qui est une rescapée, qui raconte son chemin de vie dans ce livre Renaissance aux éditions, rappelez-nous les éditions. Eddy Livre, voilà, si vous cherchez ce bouquin plein d'espoir et qui raconte la vie de Tima Huriel, notre invitée jusqu'à la fin de cette émission. Mais juste avant, vous avez le temps d'aller au cinéma. Je vois que vous y allez avec des petits-enfants de 7 ans et demi. Oui. Là, vous pouvez y aller avec des enfants parce que c'est tout public, ce dont on va parler. Il s'agit de Bras ouverts. Voilà, pour le premier film, Virginie. c'est tout public, effectivement. C'est une comédie avec Christian Clavier, Harry Habitant et Elsa Zilberstein. Je vous en ai déjà parlé un petit peu plus tôt dans la semaine. Donc, figure de la scène intellectuelle et médiatique française, Jean-Étienne Fougerolles est un intellectuel humaniste marié à une riche héritière déconnectée des réalités. En gros, ça un bobo, rappelle, ça rappelle un couple ouais. existant, non, vous trouvez pas, Eric? Oui, ça fait un petit peu penser à Monsieur Lévy et sa compagne Ariel Dombal. Exactement. C'est ça. Alors que Fougerolles fait la promotion de son nouveau roman à bras ouverts, invitant les plus aisés à accueillir chez eux les personnes dans le besoin, il va être pris au piège donc par ces bonnes paroles. Peut-il vraiment donc les transformer en actes? C'est toute la question que pose le film. On regarde la bande-annonce. C'est très très bien fait. La France ne peut plus accueillir toute la misère du monde. La France que j'aime, c'est la France qui partage, qui accueille à bras ouverts. C'est d'ailleurs le titre de mon dernier livre. Arrêtez l'enfumage. Pourquoi vous ne donnez pas l'exemple? Prenez-en chez vous. Écoutez, c'est très simple. Si une famille de Roms est dans le besoin, elle est la bienvenue chez moi. 2 allées des Roses, à Marne-la-Coquette. Hello, bras ouverts. Merci. Merci d'accueillir-nous. Merci. Vas-y, ouvre. Des Roms? Des Roms. Mais des Roms Roms? Bah oui, pas des CD-ROM. Ah ouais, quand même. Bienvenue chez Bobby. C'est un beau romance. Qu'est-ce qu'il fout? Rien, ça cache, je pense. Bonjour, bras ouverts. Tu as bien dormi? C'est une chambre à air de camion, ça? Ah ben alors, c'est le cochon dans la cuisine! C'est quoi cette réaction de gros bourgeois ariac, là? On a un porc dans la cuisine, on peut pas être plus ouvert que ça! Chez moi, c'est chez vous. Ce soir, nous sommes tous des Roms. Nous vouloir devenir bons Français. C'est interdit de toucher que statut. Hein? Comment ça y est, les Roms? D'autres Roms? S'il vous plaît! C'est un cauchemar. Sorte, dégage ou j'appelle police. Il s'intègre, le babique. Peut-être même un peu trop vite. Qu'est-ce que vous faites? On va refaire sécurité maison. Babik répare, Babik remplace. Voilà, ça donne envie. Ça, franchement, si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y parce que vous allez passer un très bon moment. Et puis c'est vrai que souvent, on entend des gens qui disent, bah voilà, oui, toute la misère du monde, etc. Et ben là, il passe aux actes, ce monsieur, et c'est pas toujours facile. Et ça faisait on va le voir. longtemps qu'on l'avait pas vu dans un rôle qui lui va aussi bien, qui lui colle à la peau, je trouve, Christian Clavier. Effectivement, avec à bras Harry Habitant ouverts. aussi, qui est excellent dans son rôle de Babic. On va partir maintenant vers Lambert Wilson, qui lui joue dans J'y un vais film. pas en reculons, je vous le dis de suite. Un film qui parle des relations dans le monde du travail. C'est ça, de la souffrance. Ça s'appelle Corporate. Exactement, Corporate. Donc c'est un thriller, là, français, vous l'avez dit, avec Lambert Wilson, mais aussi Céline Salette, qu'on a vu dans pas mal de séries françaises. Et puis on retrouve Stéphane de Groot. Alors là aussi, je vais vous planter rapidement le décor. Émilie est une jeune et brillante responsable des ressources humaines, une killeuse, comme on dit dans le métier. Mais suite à un drame dans son entreprise, un suicide, pour tout vous dire, elle va devoir se poser cette question. Jusqu'où restera-t-elle Corporate? On regarde ensemble la bande-annonce. Vous avez 46 ans. Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Comment est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Bonjour à tous. Bonjour. J'aimerais qu'on revienne, si c'est possible, sur les évaluations comportementales. Encore les évaluations. Quand est-ce que tu peux voir Dalma? J'ai pas le temps. Pas avant la fin du mois. Tu le fais patienter. Il a reçu ton mail, il comprend pas. Pourquoi vous acharnez sur moi comme ça? Qu'est-ce que je vous ai fait? Écoute, ça tombe sur toi, mais tu vas assurer. T'es la meilleure. Dalma venait de se séparer de sa femme. Certains disent qu'il était en dépression. Didier Dalma s'est jeté dans la cour, devant tout le monde. Le message est clair, non? J'ai besoin de tous les documents qui le concernent. Il y a déjà une enquête? La mienne permet d'engager des poursuites au pénal. Il va pas falloir laisser traîner des choses qui pourraient se retourner contre nous, tu comprends? Personne ne sait qu'il a cherché à me voir. Moi, je le sais. J'aimerais comprendre pourquoi vous venez me raconter tout ça.
Je peux être la seule à payer. Vous pourriez devenir un exemple. Ça pourrait libérer la parole dans des tas d'entreprises. C'est ça que tu cherchais peut-être, non? Tu t'es réveillé un beau jour avec une bonne petite morale toute neuve, mais t'imaginais quoi? Que c'était facile? Et tout ce que je vous ai raconté? Pour l'instant, c'est votre parole contre celle de tout le monde. Qu'est-ce que tu fous avec l'inspection du travail? J'essaye de m'en sortir, ok? Tu sais pas ce que j'ai fait. Tu sais pas qui je suis. Ça a été un plaisir de travailler avec toi. Corporate, donc, au cinéma depuis mercredi. Exactement. Coup de cœur de Virginie Decorte. Et nous, on a un coup de cœur livre aujourd'hui qui fait du bien, ce livre, qui s'intitule Renaissance, aux éditions Edilivre. Celle qui a écrit ce livre, c'est Tima Uriel, qui est notre invitée. Tima, est-ce que le cheval, ça fait du bien? Il paraît que l'équithérapie, par exemple, quand on est au plus bas, ça peut faire du bien. Est-ce que vous avez Mais j'en suis convaincue. Est-ce que vous avez eu des moments où vous avez eu des relations tout à fait. particulières avec des chevaux? Attention, hein, quand je dis relations particulières, rien de méchant, bien sûr. Tout à fait. C'est vrai? Ah, tout à fait, parce qu'étant jeune, j'ai eu la chance d'avoir une vie assez rêvée avec mes parents, et très jeune, mon papa m'a fait faire du cheval. Et c'est vrai que la relation avec le cheval est quelque chose de très très fort. Voilà. Très très fort. Et qui marque aussi un enfant à vie. Alors, on est resté tout à l'heure sur une personne bouddhiste que vous avez rencontrée, qui a été une des personnes qui a changé un petit peu le cours de votre vie et qui vous a permis de remonter quand vous étiez au fond du gouffre. Oui, j'ai rencontré, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré plein de personnes totalement différentes. À Assis, ça a commencé avec cette bouddhiste. Et on s'est mis à parler dans le parc d'un monastère à Assise. Et lorsque je lui ai expliqué un petit peu ce qui m'arrivait, elle m'a dit: mais tu sais, tu ne vis pas l'ici et maintenant. Tu vis avec ton passé que tu trimbales comme un fardeau, et tu vis avec un avenir qui n'arrivera jamais. Il faut que tu vives ici maintenant. Je dis, mais comment ici maintenant? Ça veut dire quoi? Pour un Européen, c'est pas facile. Hein. Voilà. Donc il y a des choses qui ont été très très difficiles pour moi. Ça a été difficile. J'y suis arrivée, c'est le vrai bonheur. Et comment on y arrive à se libérer de ce fardeau, à faire table rase? Petit à petit. C'est ce qu'on appelle la résilience. Oui, mais ça vient aussi par la pratique de la méditation. Non, la méditation et le silence. Voilà, exactement, Virginie, exactement. La méditation, moi au début, je ne pouvais pas. Le silence, je ne pouvais pas. Et on m'a fait comprendre que, en discutant avec des personnes, que le silence, c'est toi avec toi-même, quoi. Ouais. Faut pas en avoir peur, faut l'accueillir. Voilà. Mais au départ, c'est pas facile. Ouais. C'est pas C'est-à-dire facile. qu'on est en dialogue avec soi-même, c'est-à-dire qu'on se pose les vraies questions et on arrive à trouver des réponses, parce que d'habitude on fait ça avec un psy ou une psy. Là, vous auto-psychanalysez quand vous êtes dans ces moments de silence, c'est ça? Tout à fait, mais il faut du temps, hein. Ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Hein. Et ça peut durer très longtemps, ces moments de silence, où vous êtes... Écoutez, moi, du jour où j'ai lâché prise, voilà, c'est ça aussi ce qu'elle m'avait dit. Cette bouddhiste, elle m'a dit: écoute, il faut que tu lâches prise sur les choses, sur la vie. Il t'arrive un problème, laisse couler. Oui, accepter de perdre le contrôle aussi. Et j'ai l'impression de m'entendre. Non mais c'est vrai. Je suis absolument comme ça. C'est-à-dire qu'on me dit: mais toi, alors, rien vous de êtes matin. un homme heureux. C'est pas que rien de matin. Oui, c'est un homme heureux. Voilà. Oui, je pense que je peux le dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je pense que quelque chose le matin, je laisse glisser. Je me dis: attends, la vie c'est autre chose que des problèmes accumulés et qu'on ressasse. Et une fois que vous avez fini de ressasser, ça allait quand même nettement mieux, non? Oui, parce qu'on se fait du mal. En plus, mon docteur, mon toubib, m'a expliqué que lorsqu'on s'énerve, on sécrète des hormones qui sont très 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 négatives. Nocives. Et donc voilà, non mais c'est sérieux, ça vous abîme physiquement, ça vous abîme. Vous êtes mal dans votre vie, avec vos amis, dans votre famille. Enfin bon, c'est l'horreur. Il y a des expressions qui sont bien faites pour ça. Se faire du sang d'encre, c'est parce que tout à fait. on se noircit le sang parce que on se prend la tête avec des choses qui, si on prend un peu de recul, n'en valent pas forcément la peine. Alors en tout cas, maintenant, Tima, vous avez repris un cercle plus vertueux et en tout cas, vos bonnes ondes, vous les partagez aussi. Elle a fait plein de pèlerinages et elle fait de belles rencontres avec des adolescents, notamment autour d'un baby-foot. Racontez-nous, c'était quoi cette rencontre autour d'un baby-foot? Oui. Ah ben ça reste un beau souvenir pour moi parce que c'était à Lourdes. J'avais été faire du bénévolat à la Cité Saint-Pierre au Secours catholique. Et puis, on recevait des personnes, bon, des fois c'était des handicapés, des fois c'était des personnes âgées. Et là, on recevait des jeunes.
des jeunes des environs de Paris. Et puis bon, ils arrivaient avec leur façon de parler, leur façon d'être devant le baby-foot et tout ça. Puis moi, je voulais essayer de me divertir avec eux. Et puis, il y en a un qui me dit « Ouais, mais comment, mamie, toi, tu veux jouer au baby-foot avec... » T'es une blague. Alors bon, j'ai dit « Il a raison. Il te remet tes années en face. » Ouais. Voilà, il a raison. Donc, j'ai fait un pas de côté et puis je me suis mis à côté. Puis d'un seul coup, je me suis rappelé que sur mon iPhone, j'avais une chanson que m'avait donnée ce petit Cambodgien, justement, de rap, qui était très tendance à l'époque. Et donc, j'ai mis mon iPhone en route et j'ai mis la chanson de rap à fond la caisse. Ils m'ont regardé. Et mamie, t'écoutes ça? Le masque est tombé. Ouais. Le masque est tombé et on a été mes potes comme jamais. Quoi. Voilà. Et du coup, ils vous ont Et intégré dans après, l'équipe de c'était des baby-foot. madames par-ci, des madames par-là. Non, mais vraiment des gosses adorables. Comme Ouais.